Ok, parfait, je suis enfin prêt. Du coup, bonjour à tous iMarketers. Je vous fais ma première vidéo sur iMarketing. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui croient en ce projet, surtout ceux qui n'étaient pas là depuis très longtemps. Moi, je suis dans le projet depuis début 2021. Je vais vous expliquer rapidement, revenir sur qu'est-ce qu'iMarketing, comment fonctionne iMarketing, mais je vais surtout parler de trois grosses stratégies pour récupérer, donc qui vont concerner les personnes qui sont là aussi depuis début 2021, qui ont de l'argent qui est bloqué, de l'argent qui a été gelé suite à des problèmes qu'ont eu l'équipe d'iMarketing mi-juillet, un problème qui a perduré pendant un mois et demi jusqu'à fin août. Donc moi j'ai trois stratégies, une qui va être très safe pour récupérer son investissement, donc l'argent gelé, une deuxième avec des risques plus ou moins modérés et une troisième avec full risque. Qu'est-ce que j'entends en parlant de risque? C'est de l'argent que vous allez devoir réinvestir dans le projet ou pas. Donc je vais vous expliquer tout ça. Avant, je vais rappeler rapidement en quoi consiste la plateforme, en quoi consiste le projet. Je vais vous montrer aussi moi mes gains et comment je suis dans le projet depuis sa réouverture. Donc iMarketing, c'est tout simplement un robot, donc un robot qui va se positionner sur des publicités en ligne. Donc en gros, vous déposez de l'argent dans le robot, lui il va capter une certaine somme de votre argent pour se positionner sur faire certaines ventes avec de la publicité et vous allez générer du cashback par la suite. Donc en termes de profit, moi, je tourne souvent entre 60 et 80% de profit. Après, il y a un temps d'attente qui est entre 15 jours et 3 mois. Mais en moyenne, on est à peu près à 30-35 jours en moyenne d'attente pour pouvoir récupérer son cashback. Donc, je vais tout expliquer très rapidement pour les personnes, pour les nouvelles personnes et pour faire une petite piqûre de rappel pour tout le monde. Donc là, par exemple, pour vous expliquer une marque que tout le monde connaît, Philips. Hier, je l'ai généré avec l'argent que le robot a utilisé. On a fait une vente de 177,24 $ et le cashback qu'on a reçu sur cette vente, qu'on a généré sur cette vente, était de 3,91%. Donc comment marche le système? Comment iMarketing nous rémunère et comment iMarketing se rémunère? C'est tout simplement en 55-45. Nous, on reçoit 55% des 3,91 de ce montant-là et iMarketing se rémunère 45%. Donc là, j'ai pris 3,81 $ et iMarketing s'est rémunéré 3,12 $, excusez-moi. Et là, cet argent-là sera disponible dans 39 jours. Donc, ces 3,81 $ vont se retrouver ici, donc sur votre carte pending. Donc ça va s'ajouter à ce montant-là. Et dans 39 jours, la somme de 3,81 $ va basculer de cette ligne, de cette ligne ici à cette ligne ci-dessus. Donc là, ça va être le cashback disponible. C'est le cashback que vous allez soit pouvoir retirer sur vos portefeuilles de crypto-monnaies en Bitcoin, en Ethereum, en Tether, etc. Ou soit tout simplement réinvestir votre cashback. Donc comme je l'ai fait, j'ai réinvesti 2 fois une quinzaine de dollars, même un petit peu moins, en sachant qu'en ce moment il y a un bonus de 10% à chaque réinvestissement de cashback. Donc par exemple, j'ai dû investir 12 $ et au final j'ai reçu 13 $ et quelques centimes. Donc là, c'est en attente. En 48 heures, souvent, le robot, il le prend en compte. Je vous explique encore le chemin. Donc là, j'ai ces 30 $ là, on va arrondir à 30 $, qui vont tout simplement basculer dans mon budget publicitaire. Donc, pour vous expliquer tout le cheminement, donc là, j'ai 834 $ dans mon budget publicitaire. Ici, c'est l'argent en totalité qu'a utilisé le robot. Donc, sur ce montant-là, le robot sert, on va dire, comme nourriture pour pouvoir à dépenser pour me générer du cashback. Donc là, il s'est servi de 618 $ et avec cette somme qu'il a pris de mon budget publicitaire, il a réussi à générer 1024 $ et 66 centimes. Donc si on fait rapidement un calcul de tête, je crois que ça fait à peu près 65% de profit. Je vous laisse le faire, le calcul, vous avez juste à prendre cette somme, la diviser par cette somme et vous allez trouver un chiffre qui est environ à 1,65 dans mes souvenirs.
Donc là, ici, bah, dans Stade, vous voyez que jour après jour, voilà, vous voyez votre cashback, 28 $, 15 $, 16 $, etc., etc. Donc voilà rapidement pour le fonctionnement de AI Marketing, voir comment ça marche. Pour les nouvelles personnes, vous avez juste à cliquer sur le lien d'affiliation. Donc c'est un système qui marche par affiliation, c'est quelque chose qui va m'aider, mais c'est aussi quelque chose qui va pouvoir vous aider, puisque en cliquant sur mon lien d'affiliation, vous allez avoir le droit à 50 $ pour appréhender la plateforme et investir du coup ces 50 $. Donc c'est de l'argent que vous avance AI Marketing pour voir comment fonctionne la plateforme et pour l'appréhender. Moi, je l'ai utilisé à mes débuts, c'était vers février, j'ai généré à peu près 70 $ de cashback, je leur ai renvoyé leurs 50 $ et j'ai gardé les 20 $ qui étaient tout bénéf pour moi, et après j'ai investi mon argent personnel dans le projet. Donc voilà par rapport à ça, donc ça c'était vraiment pour les nouveaux, c'était un petit récapitulatif. Maintenant pour les personnes qui sont là depuis avant le blocage, donc début 2021, je vais vous montrer moi comment j'appréhende le projet et quelle est ma stratégie en fait pour débloquer cet argent-là. Je vais d'abord vous expliquer ma stratégie et ensuite je vais parler des deux autres stratégies. Donc moi j'ai choisi la stratégie, la stratégie avec les risques modérés, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent qui me restait, donc l'argent non dépensé qui me restait dans le robot, je l'ai réinvesti. Je fais que réinvestir. Je peux vous montrer donc dans Top Up. On va aller dans Top Up History. Hop, il y a eu un léger lag. On va aller dans Top Up History. Donc même pour les débutants, regardez hein, vraiment, parce qu'en gros dans Top Up History, c'est là où vous allez, enfin dans Top Up, c'est là où vous allez pouvoir réinvestir votre argent. Donc là, je crois que c'est en page 2 où ça a commencé. Donc là, on voit que le projet s'est débloqué. C'est débloqué bien avant, mais moi j'ai seulement commencé à avoir du cashback donc disponible. Je générais du cashback, mais il était en attente. Donc le projet, je crois que c'était le 21 août ou le 23 août qui s'est débloqué. Un mois après, à peine, je commençais déjà à avoir du cashback débloqué et je le réinvestissais immédiatement. Pourquoi je le réinvestissais immédiatement? Parce que je ne voulais pas retirer mes fonds, je ne voulais pas retirer les fonds pour entre guillemets amortir l'investissement que j'ai mis. Je préfère tout réinvestir pour reprendre une bonne dynamique avec le robot et débloquer le plus rapidement cette somme qui est gelée. Je vais tout vous expliquer vraiment de A à Z. Donc vous voyez là, ça a commencé à 15 $, 12 $, etc. Et là, si on va sur cette première page, on voit que ça monte petit à petit, que la moyenne des réinvestissements augmente petit à petit. Là, vous voyez, j'ai 29 $ en attente, donc c'était les 15 et les 12 que j'ai mis là, ça fait 27 avec les 10%. On était à ça, à 29 $,7. Donc moi, je réinvestis tout mon argent. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il fallait que je creuse l'écart. Donc il faut que je retourne dans Stats. À mes débuts, l'écart entre mon budget publicitaire et le montant que le robot prenait était très minime. Il y a un moment, je suis tombé à 10 $. Quand je suis tombé à 10 $, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, mon robot s'est arrêté. Pourtant, j'avais, je crois, 30 ou 40 $ qui allaient être réinvestis, mais le temps que le robot le prenne en compte, je crois que pendant 24 à 36 heures, mon robot du coup était en off, il ne tournait plus, il me générait plus aucun cashback. Donc c'est pour ça que après mon cashback est arrivé. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est comment débloquer le plus rapidement possible mon argent gelé sans réinvestir un seul centime de ma poche. C'est tout simplement en réinvestissant à chaque fois mon cashback. Là, j'ai réussi à creuser l'écart de 215 $ et je vais continuer à réinvestir et je vais creuser comme ça de plus en plus l'écart parce qu'en fait, mon cashback arrive par effet cumulé. Il y en a qui, ça fait 30 jours d'attente pour se débloquer et d'autres 45 jours. Et en fait, voilà, petit à petit, je vais avoir plusieurs cashbacks débloqués dans la même journée. Donc au bout de 2 mois d'utilisation, 3 mois et après plus, je vais avoir quand même pas mal de cashback à débloquer. Donc par rapport à ce cashback débloqué et tout ce que j'ai réinvesti, pour le moment, j'ai réussi à dégeler 111 $. Donc cet argent-là est bel et bien dégelé, mais elle est bloquée le temps que les ventes soient validées. Donc par rapport au délai de 15 jours ou de 90 jours grand maximum.
Et quand ça bascule ici, c'est que le cashback là est définitivement débloqué. Je peux faire claim cashback tout simplement. Et encore une fois, soit donc il va être ici, il va se retrouver ici dans Your Cashback. Soit je le réinvestis, soit je le retire. Moi, ma stratégie, c'est que tout le cashback que je vais réinvestir qui est en train de tourner en ce moment, je le réinvestis pour débloquer ça le plus rapidement possible. Et tout cet argent-là, donc en tout là, ça fait à peu près 2010 $, tout cet argent-là que je vais débloquer petit à petit, je vais tout retirer. Je vais faire claim cashback et tout cet argent-là que je vais débloquer, je vais le retirer sur mes comptes de crypto-monnaie. Pour moi, c'est la meilleure stratégie, c'est aller le plus rapidement possible en fait avec les fonds qui me restent pour débloquer l'argent gelé, admettons s'il se passe quoi que ce soit, parce que voilà, e-marketing c'est quand même magnifique, on fait du 65% de bénéfices, mais des projets exotiques comme ça, il faut quand même faire attention, d'accord? Il faut quand même faire attention, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut investir ce qu'on est capable de perdre. C'est pour ça que je pourrais réinvestir, je vais vous parler d'une autre stratégie, je pourrais réinvestir beaucoup plus d'argent, mais ça ne m'intéresse pas parce que pour moi, personnellement, ce serait prendre trop de risques. La deuxième solution, c'est la solution la plus sécurisée pour récupérer ces fonds, si vous voulez. Ça va être au lieu de réinvestir tout votre cashback comme moi j'ai pu le faire, vous allez tout simplement le retirer jusqu'à temps de rembourser votre somme investie initiale. Donc admettons si vous avez investi 500 € dans le projet, bah, vous allez, dès que vous avez du cashback ici, du cashback disponible, vous allez vous le transférer pour vous rembourser votre somme initiale qui est pour l'exemple de 500 €. Donc ça pour moi c'est la deuxième méthode qui est du coup la plus safe pour se dire voilà, je récupère tous mes fonds par rapport au projet e-marketing, comme ça je ne perds pas du tout d'argent par rapport à ce projet, vu que voilà, j'ai pas envie qu'il se passe la même chose que la dernière fois, et dans ce cas, s'il se passe la même chose, j'aurai sécurisé mon investissement initial et j'utilise seulement le bénéfice que j'ai fait pour faire fructifier mes sous, et après je repars sur une stratégie par exemple de retirer 30% de mes bénéfices tous les mois. Donc moi ce que j'allais faire juste avant le blocage, c'était du 1er au 10 laisser cumuler le cashback ici, le retirer, et du 10 au 30 réinvestir tout le cashback et faire ça après tous les mois. Troisième solution, la solution la plus sévère, la solution en mode all-in. Donc là vous voyez bien que j'ai débloqué par exemple 110 $ et seulement avec le cashback que j'ai, donc j'ai pas énormément d'argent, là j'ai un écart de 215 $. Mais admettons si j'avais investi encore de ma poche pour vraiment débloquer le plus rapidement possible cet argent gelé, admettons si je mettais 10 fois plus, donc admettons 2000, je pense pouvoir débloquer toute cette somme et que cette somme passe du coup d'attente à disponible pour la récupérer définitivement sur mon compte. Et au final, en 3-4 mois, je récupère mes fonds avec, en mettant 10 fois plus. Après, si j'aurais mis 20 fois plus, vous l'avez compris, je mettrai encore moins de temps pour récupérer cette somme. Donc voilà par rapport aux trois stratégies. Vous avez une stratégie qui pour moi n'est pas du tout, pour récupérer votre cashback, pas votre cashback, mais votre investissement initial le plus rapidement possible. Donc vous ne réinvestissez pas votre cashback et vous retirez tout votre cashback jusqu'à temps de vous rembourser. La deuxième solution, c'est entre la méthode très safe et la méthode très risquée entre guillemets. C'est de faire comme moi je fais, donc c'est tout simplement de tout réinvestir, de laisser cumuler ici et ici, voilà, moi je retirerai tout, je ne vais pas les réinvestir dans le projet e-marketing, je préfère tout retirer. En plus, en retirant tout, j'aurais fait peut-être, initialement j'ai mis 390 € en tout. Avec les sous du parrainage, quand j'ai parrainé quelques de mes amis, ça a dû me faire peut-être 400, je dois être à 650 € en totalité dans le projet. Après, je comptais mettre plus, mais ça a bloqué, donc là, clairement, je ne vais pas remettre. Je vais attendre de voir comment ça se passe et récupérer déjà mes 2000 $ qui font aujourd'hui à peu près 1700 €. Donc vous faites le calcul, j'ai fait à peu près 300% de profit. En sachant que voilà, j'ai eu 270 $ de bonus, donc en réalité j'ai fait bien plus, j'ai fait 400-500%.
de profit, mais il faut les récupérer, cet argent-là. C'est bien beau de les voir sur la plateforme, mais ils seront mieux dans mes portefeuilles. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas pour les nouveaux à vous inscrire avec mon lien d'affiliation. Ça va m'aider à faire des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager aussi si vous avez tout simplement des méthodes aussi que je n'aurais pas forcément dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à échanger si vous avez besoin, si vous avez des questions ou que vous aimeriez que je tourne une autre vidéo sur un nouveau sujet. Voilà, vous mettez dans les commentaires. Pour m'aider au référencement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir mes futures vidéos. Et je vous dis à très vite à eMarketer pour ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos investissements. Ciao, ciao.